guerre, famine, tremblement de terre en des lieux divers. Des hommes qui aiment le plaisir plus que Dieu. Je viens de lire un journal d'actualité? Non. Je viens de lire la Bible. Un texte écrit il y a 2000 ans. En ce moment même, pendant que tu regardes cette vidéo, des événements qui étaient écrits dans la parole de Dieu il y a des millénaires sont en train de se produire sous tes yeux. Dans les journaux. Sur ton écran de téléphone. Dans les nouvelles que tu consultes chaque matin. La question n'est plus « Est-ce que les prophéties bibliques sont vraies ?» La question est « Est-ce que tu vois ce qui se passe vraiment ?» Dans cette vidéo, 30 minutes qui vont changer ta façon de lire les nouvelles pour toujours, on va examiner ensemble les prophéties bibliques les plus précises qui se réalisent en 2026. Pas des interprétations vagues. Des faits. Des événements. Des correspondances qui font frémir. Reste jusqu'à la fin. Parce que la dernière prophétie, celle dont personne ne parle, est peut-être la plus urgente de toutes. Avant qu'on commence, abonne-toi à Voix du Ciel maintenant. Clique sur s'abonner et active la cloche. Ce type d'enseignement, YouTube ne le pousse pas toujours, la cloche garantit que tu reçois chaque vidéo. Abonne-toi maintenant. C'est gratuit. Et ça pourrait te préparer à ce qui vient. Avant d'entrer dans les prophéties, établissons une base importante. La prophétie biblique n'est pas de l'astrologie. Ce n'est pas de la divination. Ce n'est pas de la spéculation humaine sur l'avenir. La prophétie biblique est la parole de Dieu qui existe hors du temps, révélée à des hommes qui ont écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit ce qu'ils voyaient spirituellement concernant l'avenir. 2 Pierre 1h21, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La précision de la prophétie biblique est l'une des preuves les plus puissantes de l'authenticité des Écritures. Des érudits ont calculé que la probabilité mathématique qu'un seul homme, Jésus, accomplisse par hasard seulement 8 des prophéties de l'Ancien Testament qui le concernaient est de 1 sur 10 puissance 17. C'est 1 avec 17 zéros. Et Jésus en a accompli plus de 300. Aujourd'hui, on ne parle pas de Jésus, on parle de prophéties concernant les temps de la fin. Des prophéties qui décrivent notre époque avec une précision qui dépasse toute explication humaine. Prophétie 1, les guerres et les rumeurs de guerre. Matthieu 24, 6-7. Jésus parle à ses disciples sur le mont des Oliviers. Il lui demande, « Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Et Jésus répond, « Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Ne vous troublez pas, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. » Maintenant ouvre n'importe quel journal de 2026. Le conflit en Ukraine et en Russie qui a déjà fait des centaines de milliers de morts. Les tensions explosives au Moyen-Orient. Les affrontements en Afrique subsaharienne. La Corée du Nord qui multiplie ses essais balistiques. Les tensions entre la Chine et Taïwan qui atteignent des niveaux historiques. Mais ce qui est frappant dans la prophétie de Jésus, c'est le mot « rumeur ». Des guerres et des rumeurs de guerre. En 2026, nous vivons dans un monde où les menaces de guerre occupent autant d'espace médiatique que les guerres réelles. Des ultimatums. Des mobilisations partielles. Des arsenaux nucléaires en état d'alerte. Des rumeurs permanentes qui maintiennent le monde entier dans une tension constante. Jésus n'a pas dit que les guerres seraient une nouveauté. Il a dit qu'elles deviendraient un signe, un marqueur de temps. La différence entre les guerres de toutes les époques et celles d'aujourd'hui, c'est leur simultanéité, leur intensité globale et leur potentiel d'escalade nucléaire qui n'avait jamais existé avant le XXe siècle. Nation contre nation, royaume contre royaume. En hébreu biblique, cette formule désigne une intensification progressive, une multiplication des conflits à une échelle jamais vue auparavant. Nous y sommes. Prophétie 2, les catastrophes naturelles multipliées.
Matthieu 24h7 continue, il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Luc 21h11 ajoute, il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Les statistiques géologiques mondiales sont saisissantes. Selon les données des instituts sismologiques internationaux, le nombre de séismes de magnitude supérieure à 6 a augmenté de manière significative ces dernières décennies. La Turquie en 2023, plus de 50 000 morts. Le Maroc. L'Afghanistan. Le Japon. L'Équateur. Les tremblements de terre se multiplient en divers lieux exactement comme le texte l'indique. Mais c'est le mot « divers » qui est prophétiquement significatif. Pas concentré dans une région, dispersé partout. Simultanément. C'est précisément ce que nous observons. Les famines. En 2026, selon les rapports des Nations Unies, plus de 700 millions de personnes souffrent de faim chronique dans le monde. Des pays entiers au bord de la famine au Yémen, en Éthiopie, en Somalie, au Soudan, en Haïti. Des crises alimentaires qui s'aggravent à mesure que les conflits détruisent les chaînes d'approvisionnement et que les changements climatiques ravagent les récoltes. Des phénomènes terribles dans le ciel. Les tempêtes de catégorie 5 qui se multiplient. Les ouragans d'une intensité sans précédent frappant des régions qui n'en connaissaient pas. Les éclipses solaires totales visibles sur des continents entiers créant des phénomènes visuels extraordinaires. Les aurores boréales visibles jusqu'en Afrique du Nord pour la première fois en 2024 à cause de l'activité solaire maximale. Luc avait écrit « Grand signe dans le ciel ». Des astronomes qui n'ont aucune conviction religieuse décrivent 2024 à 2026 comme une période d'activité cosmique exceptionnelle. Ce que tu entends là, partage cette vidéo maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'ouvrir les yeux. Quelqu'un dans ta famille. Quelqu'un dans ton église. Un ami qui dit la Bible c'est du passé. Envoie-lui cette vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné, clique sur s'abonner maintenant. La cloche aussi, pour ne rien manquer. Prophétie 3, l'évangile prêché à toutes les nations. Matthieu 24h14, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, en témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Cette prophétie est unique parmi toutes les autres. C'est la seule condition que Jésus pose avant la fin, pas une catastrophe, pas un jugement, mais une mission accomplie. Et en 2026, nous sommes plus proches que jamais de son accomplissement. Pour la première fois dans l'histoire humaine, la Bible a été traduite en totalité ou en partie dans plus de 3600 langues. Des organisations comme Wycliffe Bible Translator travaillent sur les 1800 langues restantes qui n'ont encore aucune portion des Écritures. La radio chrétienne atteint des régions que les missionnaires n'ont jamais pu pénétrer, l'Arabie Saoudite, l'Iran, la Corée du Nord, des villages reculés de l'Amazonie. Des millions de personnes entendent l'évangile dans leur langue maternelle via des ondes radio que personne ne peut arrêter. Et Internet. En 2026, plus de 5 milliards de personnes ont accès à Internet. L'évangile circule en vidéo, en audio, en texte, en toute langue, sur tous les continents, 24 heures sur 24. Des gens en Chine communiste, en Iran théocratique, dans des zones de guerre au Mali regardent des prédications sur leur téléphone en cachette. Ce qui a pris aux premiers chrétiens des siècles à accomplir à pied et en bateau, nous le faisons maintenant en secondes avec le Wi-Fi. Jésus avait dit à toutes les nations. Nous n'en sommes jamais été aussi proches dans toute l'histoire de l'humanité. Prophétie 4, la société des derniers temps. 2 Timothée 3, 1-5. Paul écrit à Timothée depuis sa prison romaine, sous l'inspiration du Saint-Esprit, une description de la société des derniers temps. Lis ce texte lentement. Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, désobéissants à leurs parents, ingrats, irréligieux, sans affection naturelle, implacables,
calomniateurs, sans maîtrise d'eux-mêmes, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, amis du plaisir plutôt qu'amis de Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Paul écrit ça au 1er siècle. Sans téléphone, sans réseaux sociaux, sans avoir vu notre époque. Mais il vient de décrire 2026 avec une précision chirurgicale. L'ami de l'argent, nous vivons dans une civilisation où la richesse est devenue la mesure suprême du succès. Les influenceurs de finance qui prônent l'enrichissement à tout prix comme philosophie de vie. Les crypto-monnaies. Les NFT. La culture du get rich quick qui a envahi jusqu'aux jeunes de 15 ans. Désobéissant à leurs parents, pour la première fois dans l'histoire, nous avons une génération entière qui, grâce aux réseaux sociaux, reçoit sa formation de valeurs non plus de ses parents mais d'influenceurs inconnus sur TikTok et YouTube. L'autorité parentale est en crise dans presque toutes les cultures occidentales. Sans affection naturelle, des tendances qui auraient été impensables il y a 50 ans sont maintenant normalisées et légalisées dans des dizaines de pays. Les taux de natalité s'effondrent dans les pays développés. La famille traditionnelle est redéfinie, questionnée, remplacée par des structures jamais vues dans l'histoire humaine. L'ami du plaisir plutôt qu'ami de Dieu, les statistiques mondiales sur la déchristianisation sont alarmantes. En Europe occidentale, les églises se vident à une vitesse record. En Amérique du Nord, une génération entière se définit comme « spiritual but not religieux », spirituellement vague mais religieusement désengagé. Les stades de concert sont pleins. Les stades d'église se vident. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, l'essor du christianisme culturel. Des gens qui se disent chrétiens, qui célèbrent Noël et Pâques, qui gardent leur Bible sur l'étagère mais dont la vie, les valeurs et les décisions sont indiscernables de celles du monde. Paul avait tout vu. Il y a 2000 ans. Prophétie 5 Israël et Jérusalem au centre du monde. Luc 21h24, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Zacharie 12h03, en ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront se blesseront. Réfléchis à ce que représente Jérusalem dans l'actualité mondiale de 2026. Une ville de moins d'1 million d'habitants, plus petite que Cotonou, Lagos ou Abidjan en termes de population, occupe plus d'espace dans les débats de l'ONU que n'importe quelle autre ville au monde. Les Nations Unies ont voté plus de résolutions concernant Israël que concernant tous les autres pays du monde combinés. En 2026, le conflit au Proche-Orient a replacé Jérusalem et Israël exactement au centre de la géopolitique mondiale. Des alliances se forment et se brisent autour de cette question. Des pays africains, asiatiques, latino-américains prennent position. Les grandes puissances États-Unis, Russie, Chine, Union européenne sont toutes impliquées. Une pierre pesante pour tous les peuples. Zacharie a écrit ça 500 ans avant Jésus. Et en 2026, aucune autre question géopolitique ne divise autant la communauté internationale. La renaissance de l'État d'Israël en 1948 après presque 2000 ans de diaspora est elle-même l'un des miracles prophétiques les plus stupéfiants de l'histoire moderne. Ézéchiel 37, la vision des ossements desséchés qui revivent, décrit le rassemblement du peuple d'Israël sur sa terre après une longue dispersion. Des théologiens et des historiens s'accordent à dire qu'aucun autre peuple dans l'histoire n'a survécu à 2000 ans de diaspora, de persécution et de tentatives d'extermination pour revenir sur sa terre d'origine et reconstituer sa nation. Statistiquement et historiquement, c'est impossible. Prophétiquement, c'était écrit. Si cette vidéo t'ouvre les yeux, partage-la maintenant. Envoie-la à quelqu'un qui dit que la Bible est un vieux livre dépassé. Et abonne-toi à Voix du Ciel si ce n'est pas encore fait. Clique sur s'abonner. Chaque semaine un enseignement qui va chercher quelque chose de profond en toi. Prophétie, si la marque et le contrôle global.
Apocalypse 13, 16-17. Jean écrit depuis l'île de Patmos, en exil, au 1er siècle. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. Au 1er siècle, ce texte était mystérieux. Comment une seule autorité mondiale pourrait-elle contrôler qui achète et qui vend partout sur la planète? En 2026, ce n'est plus mystérieux. C'est technologiquement réalisable. La Chine a déjà déployé un système de crédit social qui attribue des scores de comportement à ses 1,4 milliard de citoyens. Des scores bas limitent l'accès au transport, aux emplois, aux prêts bancaires, aux voyages. Le gouvernement peut bloquer vos achats en temps réel si votre score descend trop bas. Les paiements sans espèces progressent à une vitesse sans précédent. Dans plusieurs pays européens, les paiements en cash représentent moins de 10% des transactions. La Suède est quasiment cashless. Des économistes parlent ouvertement d'un monde sans espèces comme d'une étape inévitable. Les puces sous-cutanées existent déjà. Des milliers de personnes en Suède, aux États-Unis et en Australie ont volontairement implanté des micropuces dans leurs mains pour ouvrir des portes, payer dans des magasins et stocker des données médicales. L'intelligence artificielle permet maintenant une surveillance de masse à une échelle jamais imaginable. Reconnaissance faciale en temps réel dans les espaces publics. Analyse comportementale. Profilage automatique. J'en avais pas de mots pour décrire tout ça. Alors il a utilisé ce qu'il connaissait, une marque sur la main ou le front. Mais ce qu'il décrivait, un système de contrôle économique global lié à l'identité individuelle, nous y sommes. Est-ce que je dis que nous sommes à l'apocalypse? Non. Est-ce que je dis que l'infrastructure technologique qui permettrait exactement ce que Jean a décrit est maintenant en place? Absolument. Prophétie 7, la persécution des chrétiens. Matthieu 24h9, alors on vous livrera aux tribulations et on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Jean 15h20, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Le rapport annuel de l'organisation Portes Ouvertes, qui surveille la persécution des chrétiens dans le monde, a révélé que 2025 a été l'une des années les plus meurtrières pour les chrétiens depuis des décennies. Plus de 4000 chrétiens tués pour leur foi. Plus de 14 000 attaques contre des églises, des chrétiens et des institutions chrétiennes. En Corée du Nord, être trouvé en possession d'une Bible peut mener au camp de travail ou à l'exécution. En Chine, des milliers d'églises ont été fermées de force, des croix arrachées des bâtiments, des pasteurs emprisonnés. En Inde, des violences anti-chrétiennes ont augmenté de manière alarmante. Au Nigeria, des communautés chrétiennes entières ont été massacrées. Et dans l'Occident, moins de violences physiques mais une marginalisation croissante. Des chrétiens perdent leur emploi pour avoir exprimé leurs convictions. Des pasteurs traités en hors-la-loi pour avoir prêché certains passages bibliques. Une hostilité culturelle de plus en plus ouverte envers la foi chrétienne dans les médias, les universités, les institutions. La haine de toutes les nations. Pas de certaines nations. De toutes. Prophétie 8, la connaissance multipliée. Daniel 12h4. L'un des versets prophétiques les plus frappants de toute la Bible. L'ange dit à Daniel, « Toi, Daniel, cache ces paroles et scelle ce livre jusqu'au temps de la fin. Beaucoup courront ça et là, et la connaissance augmentera. » La connaissance augmentera. Daniel écrit ça 600 ans avant Jésus. Considère ce fait, pendant presque toute l'histoire humaine, la connaissance humaine a doublé tous les siècles. Puis tous les 25 ans. Puis tous les 13 mois. Selon IBM, en 2026, la connaissance humaine double maintenant tous les 12 heures grâce à l'intelligence artificielle et à la collecte de données massives. Toutes les 12 heures. Beaucoup courront ça et là. En 2026, plus de 4 milliards de personnes prennent l'avion chaque année.
La mobilité humaine n'a jamais atteint un tel niveau dans toute l'histoire. Les gens bougent, voyagent, migrent, se déplacent à une vitesse que Daniel ne pouvait qu'entrevoir comme un mystère. Jusqu'au temps de la fin. Daniel a mis une condition temporelle, ce doublement de la connaissance et cette mobilité massive sont les signes d'une époque précise. Nous sommes dans cette époque. Est-ce que tu vois maintenant ce que je vois? La Bible n'est pas un vieux livre. C'est un livre vivant qui parle de maintenant. Partage cette vidéo, quelqu'un dans ton entourage a besoin de voir ça. Et abonne-toi à Voix du Ciel, clique sur s'abonner et active la cloche. On publie chaque semaine des enseignements qui éclairent l'actualité à la lumière de la parole. Prophétie 9, le refroidissement de l'amour. Matthieu 24h12, parce que l'iniquité se sera multipliée, la charité du plus grand nombre se refroidira. Ce verset est peut-être le plus douloureux de toute la liste. Parce qu'il ne parle pas du monde, il parle de l'Église. La charité du plus grand nombre se refroidira. Pas la charité des incrédules. La charité, l'amour des croyants eux-mêmes. Regarde l'état de l'Église mondiale en 2026. Des divisions doctrinales qui fracturent des dénominations entières. Des guerres sur les réseaux sociaux entre chrétiens qui se déchirent publiquement. Des pasteurs qui tombent dans des scandales à une fréquence alarmante. Des congrégations qui se divisent pour des questions politiques. Des chrétiens qui s'insultent sur Facebook au nom de Dieu. L'amour qui devait être la signature des disciples de Jésus, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, Jean 13h35, est devenu dans beaucoup d'endroits une théologie de façade sans réalité dans les relations. L'amour qui devait être la signature des disciples de Jésus, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, Jean 13h35, est devenu dans beaucoup d'endroits une théologie de façade sans réalité dans les relations. Et au niveau sociétal, les indicateurs de solitude mondiale sont à des niveaux records. Malgré des milliards de connexions numériques, les études montrent que les gens se sentent plus isolés, plus seuls, plus disconnectés que jamais. La chaleur humaine, l'amour authentique, se refroidit sous le poids de l'individualisme, des écrans, de la peur de l'autre. Et l'iniquité se sera multipliée. L'iniquité, le péché normalisé, institutionnalisé, célébré, qui envahit la culture produit exactement ce que Jésus avait prédit, un refroidissement progressif de l'amour. Prophétie dit, les moqueurs des derniers temps. 2 Pierre 3, 3-4, sachez premièrement qu'il viendra dans les derniers jours des moqueurs qui se conduiront selon leur propre convoitise, et qui diront, où est la promesse de son avènement? Car, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Pierre décrit avec précision l'athéisme militant de notre époque. Où est la promesse de son avènement? Traduction moderne, vous attendez Jésus depuis 2000 ans. Rien n'a changé. C'est une illusion. Arrêtez de croire à des contes. Cette moquerie est non plus timide et marginale, mais agressive, organisée, institutionnalisée, est le signe de notre époque. Des livres comme The God Delusion de Richard Dawkins vendus à des millions d'exemplaires. Des plateformes entières dédiées à démolir la foi chrétienne. Des universités où professer la foi est socialement disqualifiant. Pierre avait prédit non seulement leur existence mais aussi leur argument exact. Tout demeure comme dès le commencement. L'argument du rien n'a changé, utilisé pour nier la possibilité d'une intervention divine dans l'histoire. Et Pierre leur répond en avance, ils oublient volontairement que les cieux ont existé anciennement. Volontairement. Ce n'est pas l'ignorance, c'est le refus délibéré de voir. Que faire avec tout ça? On vient de voir 10 prophéties bibliques, certaines vieilles de 2500 ans, d'autres de 2000 ans, qui se réalisent sous nos yeux en 2026 avec une précision qui dépasse toute explication humaine. La question naturelle est, et alors? Est-ce qu'on doit avoir peur? Est-ce qu'on doit stocker de la nourriture dans une cave? Est-ce qu'on doit quitter le monde et attendre la fin dans un bunker?
La réponse de Jésus lui-même est claire. Luc 21h28. Juste après avoir énoncé tous ces signes, Jésus dit: quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre rédemption approche. Pas, cachez-vous. Pas, ayez peur. Pas, abandonnez. Redressez-vous. Levez la tête. La réalisation des prophéties n'est pas une mauvaise nouvelle pour le croyant. C'est la confirmation que le Dieu qui avait tout prévu est exactement celui qui a tout en main. 3 attitudes pratiques pour notre temps. 1. Sois ancré dans la parole. Dans une époque de désinformation massive, de narratives contradictoires, de manipulation médiatique, la parole de Dieu est le seul ancrage stable. Ésaïe 40, 8, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Lis ta Bible non plus comme un devoir religieux mais comme une carte de navigation pour comprendre ce qui se passe vraiment dans le monde. 2. Vis avec urgence spirituelle. Les prophéties ne sont pas données pour satisfaire notre curiosité. Elles sont données pour nous réveiller. Romains 13h11, c'est le moment de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous qu'à l'époque où nous avons cru. L'urgence n'est pas la panique. C'est la clarté sur ce qui compte vraiment. Si les signes s'accumulent, est-ce que ma relation avec Dieu est là où elle devrait être? Est-ce que les personnes que j'aime connaissent l'Évangile? 3. Sois une lumière et non un alarmiste. Le but de connaître les prophéties n'est pas de faire peur aux gens, c'est de les conduire à la lumière. Matthieu 5h16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dans un monde qui s'assombrit, la lumière des croyants doit briller davantage, pas s'éteindre sous la peur. Avant la conclusion, abonne-toi à Voix du Ciel maintenant si ce n'est pas encore fait. Clique sur s'abonner. Active la cloche. Et partage cette vidéo avec 5 personnes ce soir. Pas une, 5. Parce que ce message, le monde en a besoin maintenant. Un seul partage peut ouvrir les yeux de quelqu'un qui cherche des réponses. Il y a 2000 ans, un homme se tenait sur le mont des Oliviers avec ses disciples. Il regardait Jérusalem. Et il leur a dit ce qui allait se passer dans les prochains mois, dans les prochains siècles, jusqu'à la fin des temps. Ils ne comprenaient pas tout ce qu'il disait. Ils ne pouvaient pas. Ils n'avaient pas les référents pour comprendre les guerres mondiales, les armes nucléaires, Internet, l'intelligence artificielle, le crédit social. Mais lui voyait tout. Et en 2026, nous avons ce privilège extraordinaire de tenir dans nos mains ce texte et de regarder autour de nous et de voir que chaque mot s'accomplit. Ce n'est pas une raison d'avoir peur. C'est une raison d'avoir foi. Parce que si Dieu a vu juste sur tout ce qui se passe, il a vu juste aussi sur la suite. Et la suite, pour ceux qui lui appartiennent, c'est Apocalypse 21h4. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Tout ce que tu vois dans les nouvelles aujourd'hui, les guerres, les famines, les catastrophes, la persécution, l'obscurité, tout ça a une fin. Et après la fin, il y a un commencement que nul œil n'a vu, que nulle oreille n'a entendu. Tiens bon. Lève la tête. Ta rédemption approche. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, laisse un commentaire avec le mot écrit juste en dessous. Je veux savoir combien de personnes ont reçu ce message aujourd'hui. Partage cette vidéo avec au moins 5 personnes ce soir. Des incroyants. Des chrétiens endormis. Des gens qui cherchent des réponses. Ce message est pour eux. Abonne-toi à Voix du Ciel, clique sur s'abonner et active la cloche. Chaque semaine un enseignement qui éclaire le monde à la lumière de la parole. Et commence ce soir, relis Matthieu 24. Et regarde les nouvelles différemment. Tu ne pourras plus les voir de la même façon. À la prochaine. Que Dieu te garde et t'éclaire.